Non, intime. Mais écoutez, bienvenue. Bienvenue pour ce partage qui va durer 1 heure entre vous et moi et vous. Alors moi, je suis ici pour partager, je dirais, mon amour de la vie. Et pour partager avec vous mon expérience que quoi qu'il arrive, nous pouvons faire de cette vie un chef-d'œuvre, ou laisser plutôt le chef-d'œuvre de la vie nous traverser. Et qu'il y a des clés aussi pour ça, dont moi j'ai un peu vadrouillé, je dirais, dans mon cheminement personnel où je n'avais pas toujours les clés. Mais il y a des clés qui sont venues à moi qui permettent, je dirais, d'accélérer le processus de transformation qui n'existait pas il y a, je dirais, 20 ou 30 ans. Et ces clés nous viennent principalement de la physique quantique, de l'approche quantique de l'univers qui nous montre que tout est vibratoire dans ce monde. Nous sommes des êtres vibratoires. Einstein disait nous sommes des antennes qui émettons des ondes et nous recevons les événements, les personnes qui vont correspondre à ce niveau vibratoire que nous émettons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi qu'il nous arrive, c'est nous qui l'avons d'abord émis. Je veux dire, mais comment c'est possible? Mais non, je ne peux pas accepter ça avec tout ce qui m'est arrivé. Non, voilà. Eh bien si, ça ne veut pas dire qu'on l'a créé intellectuellement. Mais ça veut dire que vibratoirement, il y a une partie de nous qui génère une énergie, une vibration qui nous a amenés à vivre cette expérience-là. Et peut-être même que cette expérience-là, que vous jugez par exemple difficile, eh bien que c'est une chance pour vous. C'est-à-dire un tremplin pour arriver à quelque chose d'essentiel en vous, que peut-être vous n'auriez pas trouvé si vous ne l'aviez pas vécu. Alors, tout à l'heure, j'en parlais à quelqu'un qui m'a dit oui, mais enfin c'est facile, on parle de la gratitude aujourd'hui, hein, la gratitude source d'abondance. Quelqu'un me dit mais c'est pas facile de parler de gratitude, mais moi par exemple j'ai des enfants, si on fait du mal à mon enfant, il se passe quelque chose, mon enfant meurt, je ne peux pas avoir de gratitude. Et ça tombait bien parce que moi j'ai des enfants qui sont décédés, et bien évidemment que je n'avais pas de gratitude quand c'est arrivé. Mais ce drame m'a amené sur un parcours initiatique qui a duré trop longtemps, je l'avoue, c'est vrai, mais qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, je dirais 30 ans plus tard, et qui m'a fait me retourner, 30 ans plus tard, je me retourne sur mon cheminement et je me dis, mon Dieu, combien j'ai appris, combien j'ai grandi, combien je suis devenue plus vraie, plus authentique, plus intense, plus profonde, plus joyeuse, plus légère. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? J'en sais rien. Quand je dis vous n'en sais rien, c'est qu'intellectuellement, on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a vécu un drame personnel intense, on a perdre, puisse un jour dire mais je suis heureuse et j'ai de la gratitude. On va se dire mais c'est quoi cette histoire? Parce que le mental, il est rétréci. Notre mental, si vous voulez, c'est un ordinateur qui a des données. Et dans ces données, on dit voilà, quand il se passe ça, il va arriver ceci, et une personne qui vit ça, il va se passer ceci ou cela. En fait, on est presque endoctriné par un mental qui est tout à fait conditionné. Et moi, la première, quand il y a 30 ans, j'ai perdu toute ma famille, je n'aurais jamais imaginé que 30 ans plus tard, je dirais écoutez, la vie est magnifique. Ce n'est pas le drame qui est magnifique, vous comprendrez bien. C'est la transformation, c'est le chemin qui nous oblige à prendre. Et ça, c'est un chemin, c'est ce qu'on appelle le chemin de la résilience. Et vous regarderez que beaucoup de résilients qui ont vécu des choses terribles, hein, je pense notamment à Corneille, vous savez, ce chanteur rwandais, peut-être si vous le connaissez ici, oui, qui a eu toute sa famille massacrée donc, dans le Rwanda et qui parle que d'amour, il veut pas être dans la vengeance, il veut plus. Voilà, à un moment donné, il faut choisir. Hein. On vous fait mal, soit toute votre vie vous êtes là, soit vous dites ok c'est passé, mais qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je peux changer ça, et aussi bon, qu'est-ce qui a fait que j'ai été me mettre dans cette situation-là. Et une histoire comme ça, quand vous commencez à accepter d'aller regarder quelle est la partie de vous qui a pu reproduire ou jouer un scénario qui ne vous appartient pas, à ce moment-là vous êtes sur un chemin d'évolution, où vous allez automatiquement grandir et aller au-delà de vos problématiques, et que peut-être que les blessures que vous avez eues, elles étaient justement là, pour vous amener là. Et pourquoi j'ai choisi le thème de la gratitude? Parce que je vais vous dire, j'ai terminé mon deuil à Bénarès en fait, devant les foyers de crémation.
Et tout d'un coup, il y avait des flammes qui montaient. Et j'ai eu une espèce de prise de conscience où je me suis dit, mais il n'y a plus rien dans ce corps qui est en train de brûler. Il n'y a plus qu'une enveloppe. Tout d'un coup, c'est comme si cette vérité elle descendait sur moi et que je me disais, mais en fait, les gens qui sont partis, ils ont juste posé leur costume. Et en fait, ça fait longtemps qu'ils sont ailleurs. Et alors, ça m'a créé une joie à l'intérieur de moi, infinie, par rapport justement à la perte de ces êtres. Et quand je me suis retournée sur tout ce cheminement qui m'avait amené là, mon cœur il s'est gonflé de gratitude. Gonflé de gratitude pour cette souffrance qui m'avait obligée. Vous comprenez bien quand vous... Je ne fais pas l'apologie de la souffrance. Hein. Je vais vous dire, moi je suis une jouisseuse de la vie, j'aime la vie. La vie dans tout ce qu'elle a de beau, dans toute cette sa sensualité qui en tout, dans le fait de manger quelque chose de bon et de le manger dans l'instant présent. Vous savez, tous ces moments où vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, puis vous êtes vraiment dans la présence de l'instant. Eh bien ça, je ne l'avais pas avant. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est venu à moi parce que quand vous avez perdu des êtres chers, et je suis sûre qu'ici, il y a bien des gens qui ont dû perdre des êtres chers, tout d'un coup, vous réalisez combien la vie est précieuse. Et la vie devient intense. Et vous n'avez plus envie de la gâcher. Vous n'avez plus envie de la perdre pour des choses qui n'ont aucun intérêt, pour des histoires, pour des rancœurs, pour des jugements. Et oui, tu sais, celui-ci, il a fait ceci, cela. Ça vous ennuie, tout ça. Vous n'avez plus, bizarrement, les gens que vous aviez avant comme amis et qui étaient là-dedans, d'un coup, ça vous ennuie après. Vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez envie de monter vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez constant dans les chemins de résilience des gens qui ont vécu des grosses choses, si vous voulez. Ou alors vous mourrez, puis on n'en parle plus. Hein. Ou alors vous ne mourrez pas, mais alors vous allez faire quelque chose de votre vie, peut-être de beau, de lumineux, au moins que la vie qui vous est donnée maintenant, elle serve à quelque chose. Et puis vous savez, je vais vous dire une chose, on est tous en train de mourir. Hein. Ben oui, non, il faut juste le savoir. Puisqu'on est en train de mourir, ben vivons. Comprenez, il y a des gens, ils vivent pas parce qu'ils ont peur de mourir. Mais vivez, c'est maintenant, c'est tout de suite. Dans l'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, on entend jouissez de la vie, il est plus tard que vous ne pensez. Mais qui sait si on va être encore vivant demain. Et alors, de toute façon, un jour, on va déposer notre costume. Et donc, ce que je veux partager avec vous, c'est cet bonheur d'être dans cet instant présent, de vraiment vivre la vie intensément. Et alors, beaucoup de gens disent, mais je manque de tout dans ma vie, et puis je leur demande souvent, est-ce que vous avez des rancœurs? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous en voulez de vous avoir fait? Oui, c'est vrai. Alors, allez dans la gratitude. On me dit, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que la gratitude, si vous voulez avoir l'abondance dans votre vie, on va revenir à ce que je disais au début par rapport à Einstein, vous savez, l'antenne qui envoie des vibrations puis qui reçoit. La gratitude, si je ne devais garder qu'un seul sentiment dans ma vie, ça serait la gratitude. Et pourquoi? La gratitude, regardez, la gratitude c'est quoi? C'est oh merci, merci, oh merci, 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 merci. C'est ça la gratitude. C'est pas faire semblant, c'est pas intellectuel la gratitude. Hein. C'est pas oui, j'ai de la gratitude. Non, c'est pas ça. C'est vraiment wow, ah oui, oh non. Voilà, c'est ça la gratitude. Il y a tout votre corps qui participe, n'est-ce pas? Hein? Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes comme ça? Ben, vous envoyez des ondes. Vous envoyez des vibrations. Et vous allez aller activer le champ quantique vibratoire, hein, on va dire l'univers, qui n'a qu'une il n'y a qu'une chose qui fait sans cesse, c'est de vous redonner ce que vous lui envoyez, multiplié. Donc, l'univers entend, oh, elle a de la gratitude, oh, elle a l'air contente. Bon, on va lui envoyer encore quelque chose qui va encore alimenter ça. Et c'est ainsi que quand vous avez amorcé la gratitude, ça n'arrête plus. Vous dites, oh, que j'ai de la chance, mais je suis bénie. Oh, j'ai encore eu ci, j'ai encore eu ça. Mais c'est parce que ça y est, vous avez amorcé. Et quand vous avez amorcé ça, vous avez tout. Parce que la gratitude, c'est merci pour tout. Vous allez recevoir l'abondance. Si vous avez besoin d'abondance financière, elle va venir dans votre vie. Si vous avez d'abondance relationnelle, ça va arriver dans votre vie. Mais d'abord, merci. Commencez par la fin, si vous préférez. Hein, voilà. Et donc, vous imaginez comment c'est simple. La plupart des gens qui n'ont pas, ils disent oui, mais je n'ai pas, et puis voilà, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Ou alors, non, le monde est injuste, de toute façon, j'aurai jamais, etc. Bon,
qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez ça? L'univers entend, ah tiens, il n'a rien. Bon, on va continuer à lui envoyer rien. Vous allez me dire, mais c'est bizarre cette histoire. Ben, c'est pourtant ça. Vibratoirement, ce que nous dégageons, nous l'attirons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez être heureux, ben, il faut être heureux. Vous me dites, mais attends, quelqu'un qui est malheureux, il a envie d'être heureux. Donc, comment est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui est malheureux, sois heureux? Il va s'énerver même. Hein? Parce qu'aussi, l'autre chose à regarder, c'est qu'il faut reconnaître que si nous sommes malheureux, il y a une partie de nous qui l'a créé. Et tant que nous allons refuser de reconnaître que nous sommes créateurs de notre malheur comme de notre bonheur, comment voulez-vous avoir la possibilité de changer? Si ça vient de l'extérieur, vous êtes juste une victime. Quelqu'un qui est victime et qui dégage une vibration d'énergie de victime, il va attirer des événements qui vont lui donner encore plus la preuve qu'il a raison de se sentir victime. À un moment donné, le changement, il passe par vous et par personne d'autre. C'est-à-dire, il passe par comme un shift intérieur, où, il y a un moment donné, il ne s'agit pas de se juger, vous comprenez? Le piège serait de se dire, bon d'accord, le côté New Age, moi je suis créateur de tout, donc c'est ma faute. Non, rien n'est de votre faute. Alors, on va dire, mais comment ça? C'est quoi cette histoire? Elle dit qu'on crée tout, en même temps elle dit que rien n'est de notre faute. Mais oui, parce que c'est pas la même chose. Vous savez, Françoise Dolto, un jour elle avait quelqu'un en thérapie, et puis la personne avait déjà cheminé, et puis je sais pas, elle a répété quelque chose qu'elle avait déjà fait, et elle a dit à Françoise Dolto, oh là là, c'est encore de ma faute. Et Françoise Dolto a dit, non, ce n'est pas de votre faute, c'est de votre fait. Est-ce que vous voyez la différence? C'est-à-dire que la faute, ça voudrait dire qu'on l'aurait fait exprès, qu'on est idiot, qu'on est coupable, etc. Le fait, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui s'est mis en situation de répéter quelque chose. Et c'est quoi cette partie de nous, à votre avis? C'est tout ce fatras qu'on porte avec nous depuis la nuit des temps. Ce sont les mémoires collectives, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de votre trauma de l'enfance, peu importe d'où ça vient. Et je vous dis même l'inconscient collectif, c'est-à-dire depuis la nuit des temps. Quand on saisit que chaque être humain ici dans cette pièce, c'est juste un bonheur sur pattes, c'est juste une joie, bon, je dis la joie de notre essence, hein, voilà. Et qu'en fait, qu'est-ce qui empêche qu'on le soit? C'est tous les parasites, les points de vue, les jugements, les mémoires, le fatras qu'on a embarqué avec nous dans un sac à dos invisible et qui vont envoyer de l'énergie malgré nous. C'est pour ça que vous dites, mais non, c'est pas normal que je sois malheureuse. Moi, j'ai envie d'être heureux. Oui, mais déjà, avoir envie d'être heureux, ça montre qu'on ne l'est pas. Si on dit, je veux être heureux, on est en train de dire, je suis malheureux. L'univers, c'est ce qu'il entend. Ça veut simplement dire qu'il y a une partie de vous, effectivement consciente, qui peut avoir envie d'être mieux, d'être heureuse, d'être dans la joie, etc. Mais il y a une partie, le sac à dos, hein, qui vient envoyer des vibrations contradictoires. Et c'est pour ça que vous êtes des fois épuisés, parce que vous dites, mais c'est pas possible, tout ce que j'ai mis en place, et toutes les thérapies que j'ai faites, et tout l'argent que j'ai mis, et ceci et cela, et malgré tout, il y a encore ça qui arrive dans ma vie. Et oui, parce que ça n'a rien à voir avec votre choix intellectuel, votre choix conscient. Ça, c'est le sac à dos. Alors pendant des années, moi je suis psychothérapeute en Gestalt Analyse Jungienne, enfin j'étais parce que maintenant j'ai pris une autre direction, mais j'ai cette expérience-là de nombreuses années d'accompagnement de personnes qui avaient envie d'aller mieux, hein, sinon on ne vient pas consulter un psy, n'est-ce pas, hein. Donc ça veut quand même dire que quelqu'un qui vient consulter un psy a quand même un minimum envie de s'en sortir. Mais je dirais un minimum, parce que c'est pas tout à fait vrai parfois. Il y a des gens qui viennent consulter uniquement pour que vous leur disiez combien c'est vrai que leur vie est malheureuse et que c'est normal qu'ils sont des victimes et que c'est bien triste. Moi, j'avais pas envie de rentrer dans ce système-là. Moi, si une personne venait me voir, j'avais vraiment envie de lui donner un outil qui lui amène à se transformer, qui l'amène vraiment à retrouver cette joie. Mais c'était un peu, pas toujours évident de trouver ça. Il y avait beau aller dans la libération émotionnelle, il y avait beaucoup d'outils qui existent, hein, vous connaissez sans doute. Et en fait, ici, je suis ici à Liège, sur ce stand, parce que Pascal Détier donc, est venu me voir à Paris
pour que je vous transmette un outil absolument fabuleux qui n'existe pas beaucoup en Belgique, mais qui a pris une expansion incroyable en France dans 4 ans. Quand j'ai connu cet outil, moi, personne ne le faisait, quasiment. C'était tout nouveau, et c'est incroyable l'explosion. Pourquoi? Parce que c'est un outil phénoménal de libération de ces fameux fatras dont on parle, de ces mémoires cellulaires, et qui ne fait pas appel à l'intellect, et qui ne fait pas appel à des connaissances, et qui ne fait pas appel à aller se rouler dans la souffrance. Non, il n'est plus nécessaire, je peux vous le dire, de se rouler dans la souffrance pour libérer des tas de choses qu'on pense qu'il faudrait qu'on libère pour aller mieux. On peut le faire si on veut, chacun est libre du chemin qu'il choisit, mais celui que je vous transmets moi, c'est un chemin de joie, de facilité, d'aisance, de gloire, tout ce que vous voulez, en tout cas quelque chose de léger, de joyeux, et qui surtout donne des résultats extraordinaires. Parce que maintenant j'ai du recul, ça fait 4 ans que je fais ça, et donc j'ai des témoignages de personnes qui me disent voilà ce qui se passe. Alors, c'est quoi ce dont je vais vous parler? Et qui peut vous amener justement à cet état de gratitude infinie. Vous voyez, il faudrait qu'au bout d'un moment, vous puissiez marcher comme ça. Et du coup, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans la gratitude? Vous voyez, la peur, on est comme ça. D'accord? On est là, on se protège. La gratitude, on est comme ça. C'est super. Voilà. Et vous avez presque envie, vous voyez, d'ailleurs, c'est la posture pour enlacer les gens, en fait. Voilà. Mais c'est ça qui se passe. Quand on est, je suis sûre qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez senti de la gratitude. Peut-être pas longtemps, mais juste un instant. Et vous êtes là et vous avez l'impression que vous aimez tout le monde. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressentiment. N'est-ce pas? Et il y a eu des moments, même quelqu'un qui vous a fait du mal, vous a amené à une direction tellement magnifique que vous êtes là, finalement, merci. Voilà, il y a quelqu'un qui vous marche sur le pied. Tiens, on va prendre l'exemple tout simple. Madame, elle me marche sur le pied, admettons. Déjà, elle est 100% responsable d'avoir mis son pied sur le mien, pas 50. Et moi, je suis 100% responsable d'avoir été mettre mon pied sur le sien. C'est simplement une co-création. Il se trouve que son pied avait besoin d'aller sur un pied, et il se trouve que mon pied voulait se mettre sous un pied. Et on a commencé à valser ensemble. D'accord? Puis à un moment donné, peut-être que j'étais plus contente, que j'étais fâchée qu'elle me mette son pied sur mon pied, et que va-t'en, je ne supporte plus. Mais en fait, à un moment donné, il y a eu comme une attirance mutuelle vibratoire. Eh bien, dans ce monde, vous savez que nous fonctionnons sur quelque chose qui, j'espère, va bientôt disparaître, c'est le triangle dramatique. Victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire que, voilà, on considère qu'une personne, elle est victime, il y a un bourreau qui est venu l'embêter, puis il y a le sauveur qui vient la sauver. Et notre société, en tout cas, fonctionne beaucoup comme ça. Quand on commence à aller dans les outils quantiques vibratoires de libération de tout ça, on se rend compte que tout ça, c'est pas vrai. Que la victime, justement, elle a été mettre peut-être son pied inconsciemment. Que le sauveur, il attendait le moment venu pour ça, et des gens, ils veulent toujours sauver, vous avez remarqué? Voilà, mais parce que ça les nourrit aussi de ça. Et puis, des fois, la victime, elle devient bourreau. On tourne dans le triangle dramatique. C'est pas toujours la même place, en fait. Vous comprenez que ce triangle, il est enfermant. Si vous ne sortez pas, vous pouvez rester dans ce triangle. C'est pas un problème, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais si vous pouviez sortir de ce triangle, est-ce que vous le feriez? Eh bien, c'est ça que je vous propose. Car si vous sortez de ce triangle, quoi qu'il arrive, vous allez dire « Oh, quelle est la vibration là, qui s'est mise en place? Comment je pourrais changer ça ?» Vous allez commencer à utiliser un outil que je vous invite vraiment à utiliser, que j'appelle l'art de la question. Vous savez, il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, qui a dit « Demandez, vous recevrez ». Eh bien, et puis dans toutes les religions, on parle de prière, par exemple. On ne parle pas de lamentation. Beaucoup de gens, quand quelque chose ne va pas, ils pensent que prier, c'est « Oh là là, mais c'est pas vrai qu'il m'arrive encore ceci, cela ». Ça, c'est pas une prière, ça. Ça, c'est une lamentation, c'est une plainte. En fait, nous sommes sur une planète de libre arbitre, qui est bourrée de vibrations, comme je disais, nous sommes des êtres vibratoires. Eh bien, nous allons avoir un outil pour changer la vibration, qui va être d'envoyer ce qu'on appelle une question ouverte à l'univers, ou une prière, pour ceux qui préfèrent appeler ça une prière, mais ça n'a rien de spirituel, c'est quelque chose de laïque. Il n'y a pas besoin de croire à quoi que ce soit pour ça. L'art de la question, déjà si vous ne reteniez que ça aujourd'hui, ça peut changer votre vie. Parce que quand vous êtes en train de dire « Oh là là, mais franchement, quelle vie pourrie aujourd'hui, c'est pas possible !» Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous envoyez une vibration que la vie est pourrie. L'univers va vous envoyer la preuve que vous avez bien raison de croire ça.
heureusement, vous pouvez rebondir là-dessus. Et si vous vous réveillez en disant « Oh là là, mais quelle vie pourrie va m'attendre aujourd'hui ?» Vous pouvez faire « Oh, mais comment ça devient mieux que cela? Quelles sont les possibilités pour que quelque chose se transforme là maintenant dans ma vie ?» Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes parti d'un point de vue figé, que le monde est pourri ou votre vie est pourrie, et vous allez envoyer une vibration dans l'univers, une vibration qui est « Comment ça devient mieux que cela? Quelles sont les autres possibilités? Comment je peux changer? Qu'est-ce que je peux découvrir ?» Et qu'est-ce qui se passe au niveau quantique et vibratoire? Il y a aussi une espèce d'effervescence qui va se mettre en place et qui va vous renvoyer vibratoirement une réponse indirecte. Cette réponse indirecte, Jung l'appelait la synchronicité. Vous savez, la synchronicité, c'est ce fameux hasard. Vous êtes en train de penser à quelqu'un, tout d'un coup, la personne, elle vous appelle. Ou bien alors, vous avez l'attention sur quelque chose, et puis tout d'un coup, vous trouvez un livre et ça parle de ça. C'est pas arrivé à certains d'entre vous? Voilà. Eh bien, en fait, au lieu que cette synchronicité, elle ne dépende qu'elle vienne comme ça de façon aléatoire, nous allons, par le biais d'une question ouverte, je dirais activer le champ quantique vibratoire pour que la synchronicité arrive à sa façon. Mais attention, quand on pose des questions, ce n'est pas en attendant un résultat déjà prédéfini. Poser une question, c'est permettre à l'inconnu qui se trouve autour de nous envoyer une surprise. Parce que si c'est quelque chose de connu, c'est plus dans l'inconnu. C'est-à-dire que si vous voulez fonctionner avec votre mental, vous aurez toujours les mêmes réponses. Ça vous parle, ça? Ça suit? Oui, voilà. Le mental, c'est un ordinateur qui est très limité par les logiciels qu'il a. S'il était capable de changer votre vie et en faire un orgasme sur pied, hein, eh bien, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il est limité, justement, parce que c'est le mental, l'intellect. Le seul endroit où vous pouvez avoir les choses nouvelles qui vont changer votre vie, c'est dans le champ quantique vibratoire, c'est dans cette vibration qui est autour de nous. Et la façon d'y accéder, c'est en posant des questions. Alors certaines personnes utilisent la loi d'attraction. C'est toujours la même chose, hein, c'est dans le principe vibratoire. Sauf que la loi d'attraction, c'est quand même le mental qui décide de ce qu'il veut. Je veux un homme aux cheveux bruns, voilà, les yeux bleus, je veux une maison merveilleuse, des amis. Ça, c'est je veux. Mais qui sait? Comment vous pouvez savoir au fond ce qui vraiment va vous amener la joie et la plénitude et le bien-être? Alors, à ce moment-là, vous pouvez, au lieu de dire je veux, vous poser les questions. Quelles sont les possibilités pour qu'il y ait tellement de joie dans ma vie? Quelles sont les possibilités pour que tout le potentiel qui est en moi sorte? Parce qu'au fond, pourquoi vous n'êtes pas bien souvent? C'est parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous avez un potentiel en vous. Vous l'avez toujours su en fait, mais il a été étouffé par le « ça va pas, pour qui tu te prends, c'est pas vrai », etc. Bon, tous les points de vue limitants que vous avez adoptés, que vous avez achetés à votre insu, peut-être parfois, vont viennent empêcher ce potentiel merveilleux de sortir. C'est comme si vous étiez une graine d'une fleur magnifique, hein, mais on a mis une cloche en verre dessus. Et la cloche en verre, c'est les points de vue, les jugements, mais franchement, mais qu'est-ce que tu crois, mais c'est impossible. Ah, les impossibles. Vous savez qu'impossible n'est pas français quand même. Les impossibles. Eh bien en fait, avec cet outil, ces outils, parce que là je vous en ai donné qu'un, hein, eh bien on va retirer le couvercle. Et tout d'un coup, vous n'allez même pas savoir comment, vous allez sentir que c'est tellement facile de vous expandre et que tout d'un coup c'est facile de prendre votre place et de votre joie et votre lumière. Parce que vous avez simplement retiré ce qui vous empêche d'être ça. En réalité, beaucoup de gens font du développement personnel pour changer, devenir quelqu'un d'autre. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de changer ce qui n'est pas vous pour devenir ce que vous êtes. Vous voyez la différence? Alors déjà, poser la question va changer votre vibration. Dès que vous avez quelque chose, « oh non, mais je ne veux pas y arriver, de toute façon, je sais bien, c'est trop dur. » Ah, quelles sont les possibilités pour que tout ceci devienne facile et léger et que j'y arrive? Et que ça soit vraiment avec aisance, voilà, et que vous êtes dans l'accueil de recevoir la réponse. Hein, parce que si vous posez la question comme ça, la porte elle est fermée, vous comprenez? Et vous allez dire, mais ça ne marche pas ton truc, Lina. On pose des questions, mais il ne se passe rien. Ben oui,
il faut poser la question, mais il faut être capable de recevoir. Est-ce que vous êtes capable de recevoir du changement dans votre vie? Parce que c'est ça la question. Beaucoup de gens disent « Oh, je suis malheureux, j'en veux à tout le monde, il n'y a rien qui va. » Et bon, bah alors, ok, est-ce que tu es prête à changer les... Ah oui, non, mais ça, j'y tiens, mais ça, j'y tiens. Ben oui, non. À un moment donné, si vous voulez aller vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus lumineux, vous êtes obligé de lâcher des sacoches quand même. Hein, même si vous avez l'habitude. Mais si c'est pour aller pour quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus lumineux, c'est quand même formidable. Mais il faut aller au-delà de la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Un des grands freins, la peur de l'inconnu et l'habitude. Ah, l'habitude. S'il y a bien un mot qu'on va ôter de notre vocabulaire, c'est l'habitude. J'ai l'habitude de faire comme ça. Bah oui. Mais si on faisait une autre habitude, justement, si on faisait autre chose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre de Krishnamurti, Sortir du connu. En fait, un des gros pièges de tous les gens qui avancent, c'est de pas, ils veulent changer, mais ils veulent garder quand même ce qu'ils connaissent. C'est certainement ça un des freins. Vous pouvez garder des choses que vous connaissez, mais s'il y en a qui sont justement là pour vous freiner, et là il y a l'économie quand même. Hein. Donc, une des choses, quand vous êtes dans le ressentiment, quand vous n'arrivez pas à sentir la gratitude dans votre cœur, la gratitude, attendez, d'être en vie tout simplement. Vous avez vu la magie de la vie, vous avez vu des vidéos, allez sur mon site, vous allez voir, je mets que des vidéos de choses merveilleuses du monde, de la nature, enfin bon, dans mes coups de cœur. Eh bien, il y a un moment donné, il montre la création de la vie, avec les spermatozoïdes, les ovules, et puis tout ce qui se passe. Mais on se dit, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que tout ça est le fruit d'un hasard? C'est tellement parfait, c'est tellement extraordinaire. Cette intelligence qui est derrière ça, cette intelligence qui est aussi en nous. Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est que nous avons perdu notre divinité intérieure, on pourrait dire notre savoir intérieur, notre percevoir intérieur, notre connaissance intérieure. Et moi, ce que je voudrais vous inviter dans tout ce que je fais, ou si vous venez me voir sur le stand après, c'est de vous parler de ça, de ce pouvoir qui est en nous, mais qu'on a toujours eu. Par exemple, là, il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, ça, oui, j'adore ». C'est pas parce que je le dis, c'est parce qu'elles le savent déjà. Si vous aimez ce que je dis, c'est parce que vous le savez déjà, en fait. Mais en fait, je le dis avec des mots, tout d'un coup, ça fait résonance chez vous. Un peu ça. C'est de ça qu'elle m'a parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est pas parce que je vous apprends quelque chose. C'est parce que je vous révèle quelque chose qui m'a été réveillé. Vous voyez, on est un peu les chaînons de la vie. Hein. On se transmet mutuellement. Et en fait, il y a une résonance qui se réveille en chacun de vous, et c'est parce que vous savez déjà tout ça. Le percevoir, le savoir, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Donc, un des outils qui est très facile à utiliser, c'est la question. Une autre chose qu'on fait sur notre stand, 94, je sais dire 94, en France on dit aussi 94. Ben dans la région d'où je suis issue, la Franche-Comté, quand on était gosses, on comptait, comme ça, 70, 90. Alors je ne sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, moi j'ai été habituée, donc je n'étais pas choquée. J'essaie d'être sur le stand 94. Eh bien en fait, sur le stand 94, on vous met les doigts sur la tête. Alors, ça n'a rien à voir avec de l'acupressure, de l'acupuncture, je ne sais quoi. En fait, ça c'est extraordinaire. Je vous invite vraiment à venir expérimenter, parce que c'est une chance aussi d'avoir ça ici pendant 2 jours. Eh bien, c'est Gary Douglas, un Américain, qui était dans une recherche intérieure profonde et tout, il y a plus de 20 ans, etc. Et quelqu'un qui recevait des informations et qui a reçu l'information de 32 points sur la tête. 32 points qui correspondent en fait à tous les aspects de notre incarnation, c'est-à-dire vous avez la joie, la tristesse, le corps, la sexualité, vous avez l'argent, vous avez la créativité, enfin bon, 32 points qui, si on les active en polarité, vont créer une barre électromagnétique. Vous voyez, quand vous avez mal à la tête, vous ne faites pas ça, vous faites ça. Hein, ça crée, c'est le point guérison. Ça crée une barre électromagnétique. Et ces barres électromagnétiques qu'on va activer juste en posant, on ne masse pas, on n'appuie pas, rien du tout, eh bien, elles vont pouvoir libérer, si vous êtes prêts, parce que je disais avant, à lâcher les choses, hein, des fatras, des cristallisations de points de vue, de mémoire qui peuvent remonter à la nuit des temps. Et c'est quoi la nuit des temps? Eh bien, les génocides, les guerres,
guerre de religion, parce que vous savez, on dit maintenant c'est horrible ce qui se passe, mais attendez, prenez l'histoire du monde. Hein. Nous, en France, on a coupé la tête des rois, et puis plein d'autres. Il y a eu l'Inquisition, il y a eu les guerres, les croisades, il y a eu, enfin au Moyen-Âge, les gens ils sortaient dans la rue, ils avaient souvent un coup de couteau dans le cœur ou dans le dos. Je veux dire, il y a des mémoires de violence, de tuerie, on a été brûlés sur les bûchers, enfin bon, qui sont restés à l'intérieur de cet inconscient collectif. Il y a eu des génocides, des famines, on a pris l'argent de tas de gens. La peur du manque, elle vient aussi certainement de toutes ces mémoires. Et donc, en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si vous avez ces mémoires-là qui sont en vous dans un sac à dos invisible, admettons que vous voudriez la prospérité. Imaginez que dans plein d'ancêtres, ils ont été trucidés pour qu'on leur prenne leur argent. Et vous êtes là, c'est resté dans une mémoire cachée. Oh là là, il ne faut surtout pas avoir d'argent parce que c'est dangereux. Pourtant, là, aujourd'hui, dans votre corps, vous avez envie d'avoir de l'abondance parce que vous voulez voyager, vous voulez faire des choses intéressantes. Et puis, vous ne comprenez pas, ça s'en va, ça reste jamais, ou ça revient, ou ça s'en va. Parce que si vous avez cette mémoire-là cachée, qui agit à votre insu, elle vient contrecarrer ce que vous voulez. Voyez? Eh bien, quand on fait des barres, il y a un point argent. Quand on fait le protocole de 50 minutes des barres, on va agir sur tous les aspects de cette incarnation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qui est prêt à partir, va partir. Mais nous, ça j'adore, moi, la facilitatrice, et vous, la personne qui recevez, on ne sait pas ce qui est en train de se passer et on ne sait pas ce qui part. Et c'est ce que j'aime. Parce que pendant longtemps, il a fallu que j'essaie de savoir, de comprendre, de me dire la personne, elle a ceci, cela. Et là maintenant, c'est la conscience qui fait son chemin. Et vous ne pouvez pas savoir comme c'est relaxant, mais aussi comme c'est efficace. Moins on est, comment dire, concentré sur le vouloir d'aider l'autre, et moins la personne qui reçoit est concentrée comme ça sur qu'elle veut régler tel ou tel problème, plus il se passe de choses. Alors déjà, ça va relâcher énormément de choses au niveau du système nerveux. Il y a des personnes qui ont fait des séances tout à l'heure, elles disaient « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on est bien ?» Mais je dirais au pire, vous vous sentez bien après une séance, et au mieux, vous changez des milliers d'années de vos vies et de choses dans votre vie. Et dans les comment dire, les retours que j'ai eus, j'en ai de plus en plus, et notamment celui d'une jeune fille de 25 ans, Chloé, parce que ça m'a marqué, parce que sa maman était venue en formation. Parce qu'en fait, ce qui se passe, ce dont je vous parle, en une journée, vous avez tous les outils. Entre la question, les points sur la tête, et puis d'autres choses que je vais vous dire après, en fait, en une journée seulement, vous pouvez recevoir tous ces outils-là et vous le faire, et le faire aux gens autour de vous, et même être praticien, en une journée. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Eh bien si. Je sais bien, moi je suis psychothérapeute, j'ai fait 7 années pour me former. Quand j'ai entendu qu'en une journée, on pouvait acquérir un outil qui allait libérer des années de mémoire, je me suis dit, non mais ça va pas. Et heureusement, je suis curieuse. Et je me suis dit, je vais faire l'expérience. Et ça a tellement changé de choses dans ma vie et puis sur les personnes que j'accompagnais, que je me suis dit, ben oui, ok, il y a quelque chose qui existe, c'est vraiment super. Et donc en fait, j'irai au pire, donc vous êtes bien, vous êtes détendu, au mieux, eh bien il y a des choses que vous pensiez qui n'étaient pas possibles à changer, qui peuvent changer. Et cette dame qui était venue faire une journée, elle a décidé de prendre sa fille comme cobaye de 25 ans, qui était dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, enfin dys tout, hein, voilà. Et puis en plus pas très heureuse, quoi, pas très épanouie. Et donc elle l'a pris comme cobaye une fois. La jeune fille d'ailleurs n'avait pas trop envie. Et puis finalement elle l'a fait. Et le lendemain ils étaient en voiture et la gamine au bout d'un moment dit maman, ce qui m'arrive c'est que j'ai lu presque tout mon livre. Alors qu'avant elle pouvait lire à la suite une page ou deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle était prête, mais elle ne le savait peut-être même pas, à lâcher quelque chose. Et curieusement, c'est pas ce qu'on croit toujours qui doit s'en aller qui part en premier. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire, on peut faire les barres en disant je vais aller sur le point argent, etc. Mais c'est pas parce qu'une personne, par exemple, a des problèmes d'argent que c'est le point argent qui va faire libérer le problème. Ça peut venir d'autres choses. Ça peut venir du corps, de la sexualité, ça peut venir de tellement d'autres choses. Et moins on va essayer de comprendre avec le mental,
plus on va avoir de résultats. Si vous voulez, parce qu'on est dans ce qu'on appelle dans Access le laisser-être. Donc la méthode dont je vous parle, ça s'appelle Access Consciousness. Ça veut dire accéder à la conscience. Qu'est-ce que vous voulez de plus qu'accéder à la conscience? À partir du moment où vous accédez à la conscience totale de votre être, et que vous libérez tous les parasites, les fatras qui vous empêchent d'être cette conscience, vous avez tout. Vous avez l'amour, vous avez la gratitude, vous avez tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher. Il n'y a pas besoin de créer artificiellement un état d'amour, par exemple. Comme des fois on voit dans certains mouvements spirituels. Puis vous êtes là. Puis après, la personne 2 minutes après, tu as vu un peu comment elle s'est habillée aujourd'hui? Oui, vous connaissez ça. Ou c'est du fictif quelque part. Ça part pas d'un mauvais sentiment, mais il n'y a rien à faire pour aimer. On est. Si vous êtes, vous aimez, vous accueillez, vous voilà. Tout le reste, c'est faire quelque chose. Même méditer, c'est pas quelque chose à faire. Méditer, c'est être. C'est être de la méditation sur pattes. C'est être la joie sur pattes. C'est être la gratitude. C'est être. Tout simplement être. Et on se rend compte que quand on est, alors justement, qu'est-ce qui fait la différence entre les tout petits enfants et après? Un enfant, quand il est tout petit, il est. Il est. Il rigole, il tombe, il s'amuse, il touche, il expérimente. Contrairement à ce qu'on dit, les enfants, ils aiment apprendre. Mais à leur façon. Pas pendant 8 heures sur une chaise assise à écouter des choses qu'on leur dit que c'est des vérités. Un enfant, il apprend avec sa source intérieure et ses questions qui arrivent au bon moment. Donc un enfant, si vous l'observez, il est joyeux jusqu'au moment où on commence à lui dire des choses. Mais c'est quoi cette colère? C'est quoi ces pleurs pour rien? Tiens-toi comme il faut, assieds-toi bien, etc. Et peu à peu, ce qu'il perd, c'est l'être. Et il commence à faire ce qu'on lui a dit qu'il fallait faire. Et comme un enfant, il a besoin d'être aimé, comme nous d'ailleurs, eh bien il va faire. Parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il faut faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? De combien de parties de nous on divorce dans notre vie pour se dire que comme ça, on va être apprécié, qu'on va être aimé? Alors que si vous étiez tout simplement ce que vous êtes, ben déjà vous seriez heureuse de ce que vous êtes. Et vous n'auriez pas besoin de vous couper de parties de vous qui sont des parties de créativité et de joie. En réalité, ce que nous apprenons dans Access Consciousness, c'est simplement libérer l'être que nous sommes. Et vous allez voir qu'on ne vous dira jamais, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Moi, quand les gens me posent des questions, je dis, qu'est-ce que toi tu sais? Ou alors, pose la question, demande. Quelqu'un va me dire, combien de séances il faudrait? Je ne sais pas, demande. Quelle est la question? Puis tout d'un coup, elle va dire, oui, j'ai envie de faire 2. Ou alors, toujours être dans la question. Pourquoi, quand on est dans la question, ce n'est pas le mental qui répond? Comprenez, quand vous êtes dans la question, vous êtes inspiré. Il y a une idée qui vous traverse. Ah, tiens, je ferais bien ça. Et vous savez, des fois, on est dans la question d'une façon basique. Vous gardez vos clés. Puis vous vous dites, mais où est-ce que j'ai bien pu mettre mes clés? Vous n'êtes pas en train de dire, oh, j'envoie de la vibration au champ vibratoire. Mais c'est ce que vous faites, pourtant. Quand vous dites, mais où est-ce que j'ai bien pu mettre mes clés? Puis vous passez à autre chose, puis, ah, tiens, j'aimerais bien manger une pomme. Puis vous allez pour manger votre pomme, il y a les clés à côté de la pomme. Qui c'est qui vous a donné l'inspiration d'aller manger une pomme? Alors vous n'avez pas forcément faim. Ça vous parle? Je suis sûre que ça vous est arrivé. Parce que c'est des choses qu'on fait tout le temps. Non? Donc, est-ce que ça vous plaît, cette idée que vous puissiez tout simplement libérer qui vous êtes? Et qu'il n'y a rien à faire d'autre que ça. Que vous êtes, si vous êtes une graine de marguerite, vous avez juste à devenir la magnifique marguerite que vous êtes. Et vous n'avez pas à devenir une rose. C'est ça le problème. Les gens sont des marguerites et vont devenir des roses. Les roses vont devenir des tulipes. C'est ça la grosse souffrance de cette humanité. Parce qu'au fond de vous, si on vous laissait vraiment croître naturellement, vous iriez dans une évolution naturelle. Et ce qui se passe, c'est que l'évolution, on l'a coupée à l'intérieur de nous. Puis on continue à tourner en rond dans notre souffrance, notre misère. Vous croyez que c'est en allant dans la souffrance du monde qu'on va aider ce monde? Moi, c'est ça aussi qui m'amène ici. Je sais ce que c'est que souffrir. Je l'ai vécu à fond. Vraiment au plus profond de mon être. Mais je sais aussi qu'il y a un bout à la souffrance. Si on accepte de l'accueillir et si on accepte de la traverser, si on accepte de ne pas prendre de médicaments pour ça, parce que, par exemple, les deuils, c'est pas de maladie. C'est quoi cette idée aussi? Quelqu'un est endeuillé, on lui donne un antidépresseur. Ben là, du coup, la conscience, il n'y en a plus. Non, c'est normal, on pleure, mais attendez, les pleurs, ça a détruit quelqu'un?
Il faut juste pouvoir accueillir les pleurs des gens et puis qu'ils viennent pleurer sur votre épaule. Mais il n'y a rien à faire. En fait, on devrait apprendre tout simplement à accueillir le chagrin des gens, sauf si ça devient addictif. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on se met dans l'état de victime. Parce qu'il y a aussi des... ça peut arriver. Hein, voilà. Mais sinon, justement, je suis là pour vous témoigner qu'on peut avoir traversé le pire et puis avoir envie d'être dans cette joie et puis de l'exalter et puis de la témoigner, parce que notre planète, ce qu'elle a besoin, c'est de joie. Qu'est-ce qui se passe vibratoirement quand vous regardez des horaires à la télé de ce qui se passe dans le monde? Premièrement, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Et votre niveau vibratoire, il est comment après? Oh là là, toute cette misère. Oh, toute cette pauvreté. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de rajouter une couche. Comme vous allez dégager une vibration de lourdeur et de tristesse, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Oh, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rigoler aux éclats quand on voit un drame devant nous? Je n'ai pas dit ça, bien sûr. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que si vous voulez vraiment apporter quelque chose à cette planète, à cette humanité, révélez la joie qui est en vous. Révélez la joie. C'est pas en descendant. Est-ce qu'il y en a ici qui croient qu'en descendant dans la tristesse du monde, ils vont changer le monde? Mais c'est pas vrai. Si vous descendez dans la tristesse du monde, vous allez rendre le monde encore plus malheureux, parce que ça va faire des égrégores vibratoires. L'univers n'a pas d'état d'âme. Tristesse ou pleurs ou misère, lui, il donne ce qu'on lui envoie. C'est simplement de la vibration. Donc, imaginez que vous tous ici présents, vous toutes ici présentes, vous décidiez, ah ben moi, mon choix, c'est, allez, c'est d'être. C'est d'être heureux, c'est d'être joyeuse. Oui, mais c'est ça que j'ai envie de retrouver ça. Tant pis les jugements. Parce que qu'est-ce qui vous en empêcherait? C'est les jugements. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans un monde si terrible? Tu te rends compte comment tu fais pour rire alors qu'il s'est passé ça? Ben oui, ok, je ris. Si vous allez, ah ça c'est aussi ce qu'on apprendra, c'est ça. Si vous apprenez à vous libérer des jugements, imaginez que vous n'avez plus de jugement. Sur vous-même, pour commencer, hein. Déjà sur vous-même. Parce que qu'est-ce qu'on en fait du mal à soi-même, hein? Oui, je suis passée ici, je suis passée ça, j'aurais dû parler comme ci, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bon, on oublie tout ça. Vous libérez les jugements. Il n'y a plus d'erreur, il y a juste des expériences que vous avez vécues, et que quand quelque chose ne convient pas, vous dites comment je pourrais transformer ça. Peu à peu, il n'y a plus de culpabilité du coup. Vous savez à quoi ça sert la culpabilité? À rien. La culpabilité, c'est très intéressant. La culpabilité, quelqu'un pense qu'il a fait mal à quelqu'un, il va se faire du mal à lui aussi, en se sentant coupable. Donc il y a deux malheureux sur Terre. Ça sert à quoi? À rien. La culpabilité ne sert à rien du tout. Le blâme non plus. Les regrets non plus. Vous savez ce qu'on appelle, comment ça s'appelle dans Access? Ça s'appelle des implants distracteurs. Ce sont des mémoires qui ont été implantées au plus profond de vous pour vous faire vraiment vous empêcher d'évoluer. Après, tu me dises l'heure. Je ne sais pas. Non. Donc en fait, la plupart... Quelle heure? 4h05. Oui, il me reste 10 minutes. 10 minutes. Venez tous sur le stand après. Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses encore à vous donner. Voilà. En tout cas, donc, où j'en suis. Alors, imaginez que vous êtes libéré des jugements. On a des trucs pour ça. Imaginez que vous mettez les doigts sur la tête et que peu à peu toutes les mémoires ancestrales qui vous bloquent s'en aillent. Imaginez que vous apprenez peu à peu à envoyer des questions à l'univers, que tout d'un coup, il y a plein de choses qui changent dans votre vie. Imaginez aussi qu'on vous offre une phrase à dire tous les matins, qui au lieu de « quelle journée pourrie m'attend aujourd'hui ?» Vous imaginez la vibration, vous réveillez le matin, « oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui ?» Évidemment, ça vous arrive. Parce que l'univers, il n'a pas d'état d'âme, il vous envoie ce que vous lui avez envoyé. Si à la place, vous dites « tout de la vie vient à moi avec facilité, je gloire. » Puis vous dites une deuxième fois « tout de la vie vient à moi avec facilité, je gloire. » Au début, vous dites « c'est un peu que la praline, ça, non ?» C'est ce que j'ai pensé alors. Puis peu à peu, vous sentez que c'est pas pareil la vibration. Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Eh bien, si vous répétez ça 10 fois le matin, 10 fois l'après-midi, vous allez voir. Ça va changer quelque chose au niveau de votre vibration. C'est extraordinaire. Oui. Je n'ai pas bien entendu cette phrase. Tout de la vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Mais vous viendrez me voir après et vous allez voir, c'est marqué sur le stand. Voilà.
Et on va vous donner des documents, peut-être qu'il faut commencer déjà à distribuer, où il y a mon site et puis elle est marquée la phrase. Donc comme ça vous les aurez. Alors, donc, je vous ai parlé de la question, je vous ai parlé du mantra, là c'est ce qu'on appelle un mantra. Hein. Je vous ai parlé des doigts sur la tête. Et la quatrième chose, c'est qu'il y a une phrase qu'on appelle la phrase de déblayage, qui est faite pour mettre le mental au repos. Alors c'est ça. C'est la phrase de Mary Poppins, presque Mary Poppins. En fait, c'est une phrase pour contourner le mental, pour que le mental ne soit pas le gardien du seuil et qu'il ne permette pas aux mémoires de s'en aller. Donc vous avez les 4 outils de base d'Access Consciousness. Donc en fait, sachez que vous pouvez trouver plein d'informations sur Access Consciousness, sur le site Access Consciousness déjà. Vous pouvez aller sur mon site minacompagnon.com où je mets plein aussi d'informations. J'ai une chaîne YouTube là où il y a plein de vidéos, toutes les vidéos de nos conférences et celle-ci je en fais, elle y sera aussi, sont sur ma chaîne YouTube. Hein. Voilà. Oui, la joie est là, la joie est très simple. Oui. Non, mais c'est très joyeux, c'est magnifique, c'est beau. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Vous voyez, on n'a même plus besoin de s'excuser, tout va bien. C'est ça qui est extraordinaire, on n'a plus besoin, on passe devant quelqu'un, on dit toujours pardon, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal de passer devant quelqu'un? Non mais vous voyez, des phrases comme ça, toutes faites, qu'on dit, c'est une façon de se réduire aussi. Et donc, vous pourrez aussi, alors venez sur le stand, venez mettre votre tête, il y a plein de fées, nous avons des fées là, les deux, là, magnifiques, qui font ça. Et puis vous avez aussi en avant-première mon livre, ça c'est un événement, enfin pour moi, c'est ma vie, d'une certaine façon, c'est cette traversée du deuil que je raconte pour arriver jusqu'à cette fameuse joie, cette gratitude qui est... Le jour où j'ai senti cette gratitude, j'ai su que c'était ça le pardon. Parce qu'il n'y a jamais personne à qui pardonner, puisque personne ne nous fait du mal en réalité. Qui vous fait du mal? C'est nous qui vibratoirement avons attiré des gens. Donc ce livre, Apprivoiser le pardon, c'est une réédition d'un livre que j'avais écrit il y a 20 ans. Et en fait, préfacé par Martin Gray, à l'époque, qui a été la personne qui m'a permis de ne pas me détruire et de ne pas me sombrer. Parce que quand j'ai appris son histoire, que j'ai su comment il avait survécu, j'ai dit s'il a pu, moi je peux. D'accord? Et donc, je vous laisse la surprise, c'est comme un roman, parce que même moi, quand je l'ai lu, je me dis c'est pas possible, tout ce que j'ai fait, mais c'est vrai que c'est incroyable, je me suis laissée guider. Guidée par... j'ai mis ma main dans la conscience, je me suis guidée. Ça a commencé par une question, vous voyez, je ne connaissais pas encore Access. Ça a été vraiment un cri lancé dans l'univers. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour m'en sortir? À partir de là, tout est arrivé dans ma vie. Mais vraiment, et avec facilité, joie et gloire. Tout est arrivé. Et je peux vous garantir que si vous utilisez ces outils de la question, il y a toujours un guide invisible qui est là derrière vous. Et donc, ce livre se termine sur vraiment le pardon, puisque cette histoire aussi, ce deuil que j'ai vécu, c'est un suicide. Mon mari a emmené ses enfants avec lui dans une histoire passionnelle. Donc vous imaginez quand même que c'était un truc très difficile à vivre. Et le summum pour moi de cette histoire, c'est d'avoir été jusqu'au bout du deuil, de pouvoir penser à mes enfants et à leur père avec beaucoup de gratitude et d'amour, mais aussi d'avoir vraiment de la gratitude pour cet homme-là, de m'avoir permis indirectement, de m'avoir fait plonger dans les ténèbres pour revenir vers plus de lumière. Et donc on peut dire mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. J'aurais pas pensé que c'était possible il y a 30 ans. Je peux vous le dire aujourd'hui parce que ça fait 30 ans puis que j'ai cheminé entre temps. Puis que ce chemin m'a amené là. Et donc c'est pour vous dire que quoi qu'il vous soit arrivé, je peux vous dire que vous avez la force en vous et vous avez la grâce en vous. Et rien n'arrive par hasard. Tout arrive parce qu'à un moment donné, on l'a créé inconsciemment peut-être pour apprendre à évoluer et aller vers peut-être la réalisation de notre être. Et vraiment, je vous invite à dépasser tous les points de vue limitants que vous auriez là-dessus et de vous dire que quoi qu'il arrive, nous allons mourir un jour. Donc soyons heureux, soyons joyeux, soyons dans la gratitude infinie d'être vivants. Car ce que nous vivons dans un corps, ça ne sera jamais la même chose que de ne pas être dans un corps. Parce que même après, c'est beau, il y a une dame qui a vécu une NDE qui m'a dit c'est merveilleux. Mais je sais bien, les gens qui vivent des NDE, les sorties du corps quand ils meurent cliniquement, ils disent mais c'est magnifique la mort, il n'y a rien de terrible. Hein? En fait, c'est surtout l'entre-deux et les croyances qu'on en a qui sont difficiles. Mais donc, puisque vous êtes vivant et qu'un jour vous partirez dans cette lumière, dans cet amour, amusez-vous dans ce corps. Amusez-vous, aimez-le, respectez-le et puis
faites des expériences et quittez ce monde en vous ayant dit « j'ai vécu et je suis heureuse d'avoir vécu ». Vous pouvez trouver ce livre en avant-première sur le stand parce qu'il sort en France que lundi. Et je l'ai eu, j'en ai pas beaucoup, donc il y en a quand même pour ceux qui veulent vraiment. Voilà, merci.